Donc je te partage la première vidéo guidance, c'était un tirage intuitif et du coup ça parlera beaucoup aux gens qui ont envie de s'ouvrir un petit peu plus au monde, enfin vers les autres, qui n'y arrivent pas forcément ou parce qu'ils n'ont pas l'entourage qu'il faut ou parce qu'ils sont plutôt bloqués à l'intérieur d'eux. Donc c'est un petit tirage qui peut t'inspirer et si tu veux laisser ton petit commentaire, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, l'énergie qui sort, le 3 de coupe. On célèbre, on se rencontre, on partage. Il y a une notion de joie, de fête, de mouvement commun. On s'ouvre aux autres, on demande du soutien, on cherche la connexion, la joie. Et si on n'en a pas dans notre vie, là maintenant, il est fort probable qu'on en ait grandement besoin. Après, si vous êtes comme moi, un peu introverti dans votre grotte et que vous avez du mal à en sortir, ça peut vous rendre triste parce que vous savez pas trop comment réussir comment réussir à contacter la célébration avec et parmi les autres. Donc vu que c'est la carte de la tristesse qui suit et que du coup ça résonne aussi un peu avec moi, et ben on va poursuivre sur cet axe. Donc si vous êtes bien dans vos baskets avec les autres et que vous célébrez suffisamment, ben peut-être que cette guidance là elle est pas pour rien. Nous on continue en tout cas. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, on constate qu'on aimerait quelque chose, se diriger vers un partage, vers le monde, vers les autres, mais que c'est pas si simple que ça, et que du coup ça rend triste. Le roi de coupe. Alors là, on contacte celui en soi, la part de soi, à l'intérieur, qui accepte totalement ses émotions, et qui les maîtrise sans les retenir, qui est capable tout autant de les accueillir, de les ressentir, de les écouter, et de les accompagner. Ça veut dire aussi être capable de sentir la tristesse sans juger et de la laisser sortir, s'exprimer de la façon dont elle a besoin. Et là, on rentre un peu paradoxalement, on avait envie d'aller vers les autres, de partager les émotions, les sensations, les sentiments avec les gens, avec l'extérieur. Et paradoxalement, là, on revient à l'intérieur avec ce roi de coupe qui est en pleine présence, qui règne sur ce monde des émotions avec une grande intelligence, une grande stabilité. Donc peu importe ce qui va arriver, ce qui va se présenter aujourd'hui, on a la ressource en soi à l'intérieur. On se fait confiance pour s'accompagner dans l'exploration de cette partie des émotions, de cette partie de notre monde sensible qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui. J'ai envie de m'ouvrir au monde, j'ai envie de célébrer, j'ai envie de partager avec des gens. Et pourtant je me sens triste parce que ou je n'ai pas la possibilité pour l'instant, parce que je n'ai pas d'amis, ou je me sens pas en confiance ou en ouverture avec les gens. Ou alors, je ne sais pas comment faire pour réussir à m'ouvrir, à demander et à partager avec les gens qui m'entourent. Voilà. Donc ça me rend triste. Donc comment faire face à cette tristesse ? Je contacte mon roi de coupe, donc c'est-à-dire la part en moi, stable, qui accueille inconditionnellement les émotions sans en avoir peur, sans les rejeter, avec beaucoup de discernement, de sagesse, d'empathie, de compassion, et le tout dans une forme de stabilité maîtrisée. Comme un bon père pour vous qui saurait accompagner votre chagrin, l'envelopper et vous donner un peu du courage pour que vous vous sentiez mieux. Donc on en est là. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour moi si aujourd'hui je prends contact avec cette part de moi et que je laisse se dérouler le processus, peu importe la forme qu'il prendra. Voilà. Donc là, on contacte l'impératrice. Donc déjà tout de suite on voit il y a un grand équilibre, on a quand même une figure masculine. Et là on a l'apparition d'une figure féminine, et pour le coup pas n'importe laquelle puisque l'impératrice. Alors là l'impératrice on voit elle aussi elle est posée, solide, stable, elle est à l'aise, confortable. Et surtout donc l'impératrice on est sur une arcane majeure. Et en plus moi j'aime beaucoup cette carte parce que il y a vraiment une puissance incarnée, une puissance de création, justement paradoxalement d'ouverture au monde dans le sens général, où on incarne la puissance qui est vraiment reliée terre-ciel, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de possibilités, et vraiment cette association douceur et force. C'est plutôt intéressant de laisser se dérouler le processus dont on a parlé avant, parce que de contacter l'impératrice, là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui se débloque. Même si c'est pas forcément encore dans le concret, il y a quelque chose en soi qui se débloque, qui se soigne et qui s'ouvre à nouveau. Et on reprend contact avec une part puissante en soi, puissante de possible, d'énergie,
de vie, d'abondance. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait? Voilà, là avec l'impératrice, je reprends mon trône, je reprends le centre de moi-même, de ma place véritablement, et je me pose la question de, voilà, certainement que vous aussi vous avez des mois ou des années derrière vous compliqués, avec beaucoup de changements, beaucoup de situations qui vous ont éprouvé. Et la question, du coup, quand on sort de la tristesse, quand on reprend contact avec la maîtrise intérieure, la sagesse intérieure, la stabilité intérieure et la possibilité de créativité, de création, l'énergie de vie infinie, on fait quoi en fait? Là, on se met au service de ce qui compte pour nous dans notre cœur, qu'est-ce qui nous anime. Et on a un fidèle serviteur qui est prêt à entendre et à ouvrir la voie. Et là, on a envie vraiment de prendre le départ, de prendre soin, de créer, de donner vie à ce qui vraiment nous donne la sensation d'être vraiment en vie, de se sentir bien incarné dans cette vie, ce qu'on aime faire, ou ce qui répond à nos valeurs, ce qui donne du sens. Là, chez ce valet de bâton, qui écoute comme un fidèle serviteur, mais sans notion d'esclave ou autre, hein. C'est vraiment le feu au service de l'impératrice. Et c'est un feu naissant, parce que c'est un valet, on n'est pas non plus encore dans quelque chose, on n'est pas dans une dinguerie de feu vraiment puissant, et on n'est pas dans le roi de bâton non plus, mais on écoute son cœur, on écoute son ventre, on écoute ses tripes. On reprend contact avec la pulsation de notre cœur, de notre vie intérieure. On écoute l'animal en soi, quelque chose de presque primitif, originel. Impératrice, dis-moi quelle est la prochaine étape. Alors là, on revient encore sur la coupe. Hein. Donc pour pouvoir contacter, commencer vraiment à matérialiser, à concrétiser notre passion, nos passions, les découvrir et leur donner vie petit à petit, on en revient au monde de la coupe, au monde des coupes, au monde de la sensibilité, du féminin dans le sens large, des émotions. Parce que peut-être que finalement les émotions sont aussi moteurs quand elles sont pas contrariées ou quand elles sont pas une fuite. Vraiment le roi de coupe qui va nous accompagner pendant tout le processus. Voilà. Il y a une notion de... Là, il y a un voyage qui commence. Bien sûr, un voyage intérieur où vraiment on sort d'une forme de misère, on sort d'une forme d'enfermement. Et même si on est on a l'impression d'être bancal ou d'avoir des séquelles ou qu'on n'y arrivera peut-être pas, on est porté par un roi de coupe et par une impératrice qui nous mène vers devant, vers le chemin de tous les possibles. Et on avance bien vers l'avenir. On laisse le passé derrière, aussi estropié qu'on soit, mais on se fait confiance. On fait confiance en la vie, en nos ressources. On prend conscience que là, vraiment, on arrive au bout, quoi. On s'en est pris dans la gueule, c'est le cas de le dire. Et basta, quoi. On prend ce temps pour accueillir, pour réaliser, en fait, tout ce qu'on a traversé, aussi bien dans le positif que le plus négatif. J'aime pas trop ce mot. Voilà, certainement que vous aussi, vous avez pris cher, et que la vie, elle a pas été facile, et que vous avez été malmené plus d'une fois. Mais cette fois, vous sentez l'appel du valet de bâton, qui lui-même vous transmet le message de l'impératrice. Et là, votre bâton, donc votre passion intérieure, votre passion, votre élan vital, votre force de vie, aussi blessée qu'elle puisse être, aussi fatiguée qu'elle puisse être, aussi fragilisée puisse-t-elle être, vous allez en prendre soin et en plus vous allez la protéger. Et vous allez sortir de toutes les situations stériles qui mènent à rien en fait, qui sont dans des formes de combat, de manipulation, de déséquilibre. Et vous allez vous extraire de cette misère, au sens propre ou figuré. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi en traversant tout ce cycle? Oh là là, le soleil. Alors le soleil, j'aime beaucoup cette carte. Et donc là, on est sur vraiment une mise en lumière. On met de la lumière sur soi, sur son fonctionnement. Et au-delà de ça, on retrouve beaucoup d'énergie. On recontacte l'énergie en soi, l'énergie vitale, l'énergie de création, l'énergie qui donne les envies de créer, les projets, qui vous ouvre au monde avec une forme d'innocence, c'est-à-dire délestée de toutes les peurs peut-être inhérentes aux cicatrices passées ou toutes les méfiances de protection. Là, vous êtes sur votre cheval, vous êtes en mouvement et vous avez une forme de hauteur du fait d'être sur ce cheval qui vous met en contact avec le monde sans être trop dedans. Et du coup, ça vous apporte la protection. Et vous êtes prêt à accueillir la vie les bras ouverts, toujours vers l'avant, et à faire confiance au mouvement naturel, le vôtre et le mouvement naturel de la vie.
Donc quelle est la ressource sur laquelle vous appuyez pour poursuivre ce cheminement? Ok, donc la coupe. Donc voilà, le valet de coupe. Donc votre ressource, encore une fois, c'est vraiment votre sensibilité, votre connexion, votre conscience de vos émotions, de votre monde intérieur, votre délicatesse, votre pouvoir de création aussi, dans le sens où, même si c'est nouveau, eh bien, vous êtes curieux sans forcément avoir peur, ou vous êtes prêt à accueillir ce qui peut émerger, et vous rappelez que parfois tout semble figé, comme s'il n'y a rien qui se passe et que rien ne se passera. Il y a toujours ce moment surprenant où quelque chose apparaît. Voilà, là on a un poisson qui sort d'une coupe, c'est plutôt improbable, et ce poisson, où est-ce qu'il va aller? Je pense qu'il va aller derrière, il va rejoindre l'océan, et il y a vraiment un mouvement naissant de libération et de création qui se passe. Remerciez votre sensibilité, justement, c'est justement elle qui vous permet d'être humain, d'être en vie, de créer, d'être relié au monde visible et invisible. Voilà, là on va collaborer. On va collaborer pour créer, encore une fois, créer une vie concrète, matérielle, sous différentes formes. Comment incarner, comment concrétiser une vie qui prend soin de mes besoins, de mes émotions, et qui donne sens à mon incarnation ici, en respectant qui je suis, corps, cœur, esprit et âme. Voilà, progressivement, on crée les fondations de notre nouvelle vie, et pour ce faire, on fait appel aussi à des gens qui peuvent nous apprendre, et des gens qui sont en harmonie avec nos valeurs, en fait. On choisit, on sélectionne. On sélectionne ce qui rentre dans notre vie, on sélectionne les gens auprès de qui on fait appel, les amis, les proches plus intimes, même dans sa famille, on peut sélectionner aussi, faire un point aujourd'hui, qui je suis et de qui j'ai besoin pour créer cette nouvelle vie, cette nouvelle étape de vie qui correspond pleinement à qui je suis aujourd'hui. Donc le conseil de vos guides, le message de vos guides, on va clore avec ça, le message de vos guides pour cette transition de vie, ce nouveau cycle qui démarre et qui demande pourtant encore quelques nettoyages de l'ancienne partie de vous. Voilà, et bien le valet de bâton, à nouveau. Voilà, on se rappelle que derrière le valet de bâton, il y a l'impératrice. Puis j'aime bien l'idée qu'il soit en dessous du soleil, puisque l'impératrice, c'est une énergie très solaire aussi. Et on va vers l'avant, en prenant soin d'écouter notre élan, son intuition, son instinct. Et on fait confiance, on peut se délester de toutes les protections, les cuirasses. On a en soi les émotions, le feu, et on est aidé aussi par les protections divines. Pour clore, on a l'as de coupe à nouveau. Donc vraiment, les émotions sont vraiment nos alliés, et on va de l'avant avec le valet d'épée qui, lui, nous montre la voie pour donner vie à nos idées. Il nous souffle de belles idées, justement, des beaux projets. N'hésitez pas à écrire tout ce qui passe par votre tête et à relire plus tard. Je pense que là, vraiment, c'est le cas de le dire, on est au printemps. Là, on est assez raccord sur la guidance, mais vraiment sur un démarrage de possible qui permet justement une mise en mouvement. Et la mise en mouvement, elle ne peut se faire que quand on rassemble et qu'on harmonise les parts de soi. On se met d'accord. On se met d'accord sur là où on veut aller et là où on va. Donc là, pour le coup, je dirais que dans ce tirage, on ne peut pas garder et l'ancienne version de soi et la version de soi qui est celle qu'on est aujourd'hui. Et pour définir là où on veut aller, on n'est pas à son passé, on accepte son passé, ok, mais on abandonne les loyautés. Les loyautés passées ne servent à rien. On intègre, on met à jour, éventuellement on peut même faire du tri au niveau relationnel ou même chez soi. Et là, on se pose la question, encore une fois, de qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse en moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Et vers où ai-je envie d'aller aujourd'hui? Voilà, je pense que là, vraiment, c'est important de prendre ce temps avant de démarrer un nouveau mouvement. Que vous n'êtes pas la personne que vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Même si votre histoire, votre scénario vous donne l'illusion que les choses sont encore attachées et rattachées à vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment fermer le livre et démarrer un nouveau livre. Voilà, merci pour votre patience à avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est ma première vidéo, j'ai un peu bafouillé, c'était un peu freestyle, mais voilà, j'ai pris plaisir à le faire. Bonne journée!